Tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est le grand jour, donc évidemment autour de ce texte de la réforme des retraites, mais il y a toutes ces polémiques. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est ce qu'il y a dedans finalement, ce qui a été adopté hier par la commission mixte paritaire. Qu'est-ce qui nous attend si c'est voté donc aujourd'hui ? Oui, vous avez raison. Alors, à tout seigneur, tout honneur, l'article 7, évidemment, c'est une évidence, mais il faut le rappeler, il a été voté, le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Alors, attention, il ne s'agit pas de passer à 64 ans demain. En fait, c'est un trimestre par an. Donc, le premier trimestre en plus, ce sera à partir de septembre de cette année, si la loi est votée. Dans la foulée, l'article sur la fin des régimes spéciaux aussi. On en a beaucoup parlé, mais ça y est, il est adopté. EDF, Gazier, RATP, le CESE, tous ces régimes spéciaux vont disparaître. Ça a été adopté par la commission mixte paritaire. Autre mesure, très attendue, un compromis a été trouvé sur les 43 années de cotisation pour les carrières longues. Mais attention, certains devront toujours cotiser un peu plus longtemps. Mais oui, le diable est dans les détails, selon leur âge et leur début de carrière. Donc à suivre, mais a priori 43 années pour les carrières longues. Là, le fameux CDI senior, vous en souvenez Patrick, était une mesure exigée par les LR. Les LR, en fait, ils n'obtiennent qu'en partie satisfaction. Il n'y a pas de généralisation du CDI senior. Ce sera un test, une expérimentation seulement jusqu'en 2026. On se rappelle que le gouvernement n'en voulait pas du CDI senior puisqu'il estimait que ça coûtait beaucoup trop cher. En revanche, l'index senior sera bien mis en place dans les entreprises de plus de 300 salariés pour jauger précisément de la place des plus de 55 ans dans leurs effectifs. Mais aucune mesure contraignante n'a été ajoutée à cet index. Et puis, mesure intéressante, évidemment, puisque c'était l'un des gros sujets de débat, adopté par la commission mixte paritaire pour les mères de famille choisissant de partir à 62 ans à la retraite. Elles avaient déjà un bonus de 10% sur le calcul de leur retraite de base. Eh bien, avec cet amendement, ça va un peu plus loin puisque s'ajouteront 5% de plus si elles partent à 64 ans. Oui, voilà, c'est ça, un bonus de 5% supplémentaire. Bon, en un mot, les syndicats vont se prononcer après le vote pour savoir s'ils continuent la mobilisation, quoi. Oui, là, gouvernement et syndicats, tout le monde se regarde en chien de faïence. Hier soir, donc, Emmanuel Macron avec Elisabeth Borne, le ministre du Travail, Dussopt et le ministre des Relations avec le Parlement, Riester, se sont retrouvés à l'Élysée. Alors, a priori, le président de la République souhaite un vote. Bon, certains disent que ça pourrait aller au 49-3. Il y a une menace, vous en avez parlé, de dissolution si le vote était négatif, qui aurait été mis en avant par le chef de l'État lors de ce dîner. C'est à double tranchant, ça peut faire effet de chiffon rouge devant le taureau et les députés LR, donc attention. Et puis à 12h30, l'intersyndicale manifestera devant l'Assemblée nationale pour faire une ultime pression sur les députés. L'intersyndicale décidera en fait que ce soir, en fonction du vote, de la suite ou pas du mouvement. Quoi qu'il arrive, le gouvernement aura besoin de renouer le dialogue après avec les organisations syndicales, et notamment parce qu'il y a la loi sur le travail qui arrive à l'Assemblée nationale. Autrement dit, le plus difficile commence sans doute pour le gouvernement. Vous en souvenez peut-être, Maurice Thorez, le leader du Parti communiste, disait qu'il faut savoir terminer une grève. Pour le gouvernement, comme on dit dans le Figaro, il faut savoir terminer une réforme. Bon, on va voir ça aussi tout à l'heure, justement, sur ces pressions, sur l'angle évidemment politique, avec Françoise Degois dans une dizaine de minutes. Et puis avec mon invité politique également à 8h15, Sandrine Rousseau.